Là, on peut se servir de considérations analytiques pour déterminer la taille de l'échantillon stratifié qui va nous permettre d'atteindre une marge d'erreur sur l'estimation donnée. En pratique, les gens se servent surtout de considérations budgétaires. C'est vraiment ça qui finit par affecter la taille de l'échantillon. On va aller chercher autant d'unités qu'on peut se permettre, étant donné le coût total de réalisation du sondage C. Et pour que ça marche, ça, on a besoin de connaître les coûts fixes C0, puis les coûts de réponse par strate, CI pour I, qui passe de 1 à M. Comme on l'a fait au préalable, on identifie le poids d'échantillonnage dans une strate. UI par WI, c'est la taille de l'échantillon dans la strate. NI divisé par la taille de l'échantillon au total. Et puis, ce qu'on cherche à faire relativement simplement ici, c'est d'isoler N dans l'expression du coût de réalisation du budget du sondage. Fait que si le coût de réalisation, comme on a dit, c'était les coûts fixes plus la somme pour obtenir toutes les réponses dans la IM strat pour toutes les strates, ben, si je me sers de l'expression WI fois N est égal à NI, je peux isoler N ici. Hein, mais NI devient N fois WI, et j'isole N, c'est simple. J'envoie les coûts fixes de l'autre bord, puis je divise par la somme des CIWI. J'ai une expression pour la taille de l'échantillon en fonction du budget. Puis là, ben, il y a des trucs que je peux faire avec ça. Par exemple, si tous les CI sont égaux, sont identiques, le coût de réponse dans chaque strate est le même, ben là, je me retrouverais potentiellement avec C minuscule ici. Là. Parce que la somme des WI, c'est la somme des poids, c'est égal à 1. Mais c'est pas nécessairement ça qu'on raconte. Alors, on a une taille totale pour l'échantillonnage, puis si on veut calculer ça avec, par exemple, en utilisant une pondération spécifique, hein, la pondération qui correspond à la répartition générale optimale, par exemple, on remplace notre pondération WI par l'expression qu'elle est supposée avoir, et ça va nous permettre d'aller chercher les NI ensuite. Ça va nous permettre d'aller chercher la taille de l'échantillon en même temps. Fait que vous remplacez WI par l'expression qu'ils vont avoir avec la répartition générale optimale, par exemple. Puis vous remplacez ça dans l'expression qui est ici pour la taille du budget. Fait que vous avez une taille d'échantillon qui pourrait ressembler à ceci. Si vous vous trouvez dans un scénario de répartition de Neyman ou de répartition proportionnelle, là, ce qu'on dit vraiment, ce qu'on le dit, c'est que les sommes sont les mêmes dans tous les cas. Vos poids ressemblent à ceci. Ni sigma i divisé par la somme des nk sigma k. J'ai mis les deux, répartition de Neyman puis répartition proportionnelle. Dans une répartition proportionnelle, les sigma i sont tous semblables. C'est la même forme, c'est juste que les sigma i vont s'annuler ici. Puis on va les voir s'annuler au fur et à mesure. Fait je fais les deux parties en même temps, puis on retrouve ce que je vous avais dit là. L'expression lorsque le coût de réponse par strate, il est constant. Il est le même, c'est excessivement simple. Okay. Par exemple, retournons à notre population finie de taille 37 444. Elle est séparée en deux strates naturelles U1, U2. On connaît leurs tailles respectives, 21 123 puis 16 321. On vous demande d'estimer la moyenne de la population à l'aide d'un échantillon stratifié. Vous disposez de 20 000 $ pour réaliser le sondage, et puis vous devez enlever de ça 4 000 $ pour les frais indirects, là, les coûts fixes.
il vous reste 16 000 pour aller chercher des unités dans chaque strate. Puis on suppose que les coûts de réponse par strate sont 400 dans la première strate, puis 100 dans la deuxième strate, respectivement. Au préalable, vous avez fait une étude, peut-être un sondage pilote, puis vous avez évalué que l'écart type dans la première strate, c'était 20, puis celui-là dans la deuxième strate, c'était 15. On vous demande de déterminer la taille et la répartition de l'échantillon dans chacun des 3 scénarios, la répartition générale optimale, la répartition de Neyman, puis la répartition proportionnelle. Dans les 2 derniers cas, vous utilisez un coût de réponse par strate de 100 $. Alors, on doit calculer tous les expressions dont on va avoir besoin pour la répartition générale optimale, la répartition de Neyman, la répartition proportionnelle. Ce sont des expressions de la forme nk sigma k divisé par racine de ck. Ça, c'est pour la répartition générale optimale, ou encore des nk sigma k fois racine de ck pour la répartition de Neyman et proportionnelle. Je vais tout simplement remplacer les chiffres. Et là, on sert de la formule pour obtenir la taille de l'échantillon, d'une part, 66, puis la répartition dans chacune des strates. Je vous laisse le plaisir de compléter l'exercice par vous-même et de vérifier que ce qui apparaît ici, ce sont les bons chiffres, les bonnes valeurs. Ça, c'est la répartition de Neyman ici. On peut aller chercher beaucoup plus d'unités si le coût de réponse par strate est constant à 100. Si on n'a pas une strate dans laquelle le coût de réponse est 400. Et dans la répartition de Neyman et la répartition proportionnelle, vous allez avoir le même nombre d'unités dans votre strate, puisque la formule est la même. C'est la formule qui est très simple, là. C moins C0 divisé par le coût de réponse par strate. Ce qu'on utilise ici. Ce qui va changer maintenant, c'est les poids, le calcul des poids. Alors, on se retrouve avec une répartition différente.